Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale parce qu'on ne va pas parler de perruques, on va parler de beauté. On va parler de beauté en général, on va parler de bons plans, des astuces pour être toujours chic, toujours fraîche, toujours jolie, toujours élégante et tout. Sans dépenser une fortune, bref, dans un petit budget quoi. On dit souvent la femme c'est son comportement. Oui, la femme c'est son comportement, mais la femme aussi c'est son élégance, la femme c'est sa beauté, la femme c'est son côté chic, la femme c'est son, bref, la femme c'est son physique aussi, ça importe tellement parce que c'est la première des choses qu'on peut montrer avant même ce comportement là. Donc ne négligeons pas ça, ne négligeons pas ça. Le but de cette vidéo c'est de partager avec vous toutes mes astuces, ce que je fais, ce que je prévois faire pour être toujours en fleek, toujours chic et tout, mais sans dépenser une fortune, sans dépenser un gros budget. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo. Et aussi, j'invite toutes celles-là qui ont regardé la vidéo à partager aussi leurs astuces en commentaire. Ça va nous aider toutes. C'est un peu comme une discussion avec vous. C'est un peu comme si j'étais en train de discuter avec mes copines. Sauf que là, je parle, vous allez écrire en commentaire. Donc, partagez aussi avec vous, si vous avez, avec nous, si vous avez des astuces, comment faire et tout. L'habillement, comment s'habiller moins cher et chic. Bref, tout. Je vais partager ça avec vous. Qui dit beauté, qui dit élégance, qui dit tout, dit d'abord le teint, dit d'abord notre teint, parce que c'est ça qui dévoile d'abord tout. Donc, on va commencer par le teint. Vous savez, depuis le Cameroun, depuis l'Afrique, depuis que je suis toute petite, ma mère nous a toujours habitués à avoir à utiliser les laits vraiment moins chers, là, les laits moins chers. Je me rappelle, ma mère achetait toujours ça en bidon comme ça, bidon de 2, de 3 litres, le lait de toilette. Ça s'appelait comment encore, sans publicité, c'était Douce Saline, si je ne me trompe pas. C'était un lait c'était un truc, ça dépassait pas 1000 francs en fait. Et on utilisait ça 3 mois, nous tous à la maison. Et malgré ça, on avait des tons super, bref, on n'avait pas de problème de peau et quoi que ce soit et tout. Donc, je pars vraiment de là. Depuis mon enfance, ma mère nous a montré qu'il n'y a pas besoin d'utiliser les laits de toilette super chers pour avoir un joli teint en fait. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Loin de moi l'idée de juger les gens qui utilisent les laits. Il y a des peaux vraiment qui nécessitent vraiment plus de soins. Je ne sais pas comment Dieu a créé les gens, mais il y a des peaux qui nécessitent vraiment plus. Comme il y a d'autres aussi qui ne nécessite pas grand chose, juste un bon lait là et puis c'est lancé, c'est parti quoi. Donc je suis pas en train de juger. Comme je le dis, vraiment loin de moi l'idée de juger qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Et comme je dis, Dieu a créé les gens différemment. Il y a des gens qui ont une peau qui est vraiment sensible, qui est vraiment délicate et qui a besoin de plus de soins que certaines. Moi particulièrement, j'ai eu la chance d'avoir ce style de peau qui n'a pas besoin de grand chose. Qui n'a pas besoin de grand chose pour être on fleek quoi. Donc depuis l'enfance j'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais eu à utiliser une gamme de lait de toilette super cher, des laits de toilette super chers. Et je n'ai pas non plus des problèmes de peau à cause de ça en fait. Donc pour le lait de toilette, je crois que je vais faire, si je n'ai pas encore fait, je vais faire une vidéo super détaillée pour ce que j'utilise. Parce que j'ai utilisé un truc dernièrement, un lait dernièrement qui est tellement bien en fait. J'aimerais vraiment parler de ça avec vous ici sur YouTube. Si je n'ai pas encore posté, je vais poster. Donc je n'entre pas vraiment dans les détails côté lait de toilette, routine de toilette pour le moment. Ce qui est bien, c'est que j'utilise des trucs naturels et pas chers du tout. Et vraiment côté là, je ne dépense pas vraiment beaucoup pour le lait de toilette, gel, douche, machin, tout ça là. Non, je ne dépense pas beaucoup. J'utilise des trucs super simples que je vous montrerai bien, que j'ai posté avant. Franchement, si j'ai pas encore posté, je vais le faire et tout. Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, côté make-up et tout. Côté make-up, je dirais... est-ce que je dépense beaucoup sur le make-up et tout? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que moi d'abord j'aime le make-up tellement nude. Si vous avez remarqué, j'aime toujours ce style de make-up. Donc ça va dépendre de tout un chacun sur ce point. J'aime toujours ce style de make-up tellement nude. Donc pas besoin de grand chose. Juste travailler le teint, fond de teint, les noirs. Bref, tous ces petits trucs là. Donc je n'achète pas les trucs de... C'est vrai aussi que pour le fond de teint, il faut acheter des trucs, des produits de qualité. Sinon, ça va nous abîmer la peau. Pour le fond de teint, pour la peau, bref, les trucs qu'on laisse longtemps sur notre peau, là, il faut acheter des trucs de qualité. Donc, pour ça, j'insiste vraiment. Et moi, particulièrement, je ne me maquille pas vraiment tout le temps. Généralement, c'est pour essayer mes perruques ou bien quand je vais sortir. Sinon, la plupart du temps, je reste sans make-up. C'est aussi ça l'avantage. C'est aussi ça quand vraiment tu prends soin de ta peau et tout, tu n'as pas besoin, tu restes sans make-up et ta peau elle est bien et tout, donc c'est un peu ça.
Maintenant, côté vêtements, moi j'ai deux endroits, je dirais, j'ai deux endroits où j'achète mes vêtements. J'ai deux endroits jusqu'à ce que non, tout le monde, ma famille savent que non, j'ai deux endroits où j'achète mes vêtements. Si ce n'est pas, généralement les robes et tout ça là, c'est sur Azos, la plupart du temps. Toutes les robes que j'ai portées, c'est sur Azos. Comment je fais? Généralement, je n'attends pas lorsque j'ai un événement avant d'aller chercher la robe. Non. Généralement, lorsque j'ai un peu de temps libre, en fait. Je fais souvent ça. Parfois, quand je suis dans les transports et que j'ai le temps libre, je ne veux pas m'ennuyer et tout. Je vais aller sur Azos, je commence à fouiller et tout. Et moi, franchement, lorsque j'entre sur Azos, direction les soldes. Je pars directement dans les soldes. Je fais les tri, en fait. Je vais aller dans les soldes. Après, je vais aller sur filtrer. Je vais mettre directement ma taille, directement, si je veux filtrer peut-être les habits de 5, les soldes de 50% en montant, je filtre directement, donc ça va montrer ce qu'on a vraiment réduit et tout. Et là, je vais regarder, je prends vraiment toujours les soldes. Et pour les étudiantes, il y a un code, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un code qu'on donne parfois, la plupart du temps, c'est 10% sur tout ou bien 20% sur tout. Donc, c'est un peu ça. Lorsque je fais mon tri, comme ça, je vais envoyer dans mon panier et dans la semaine, il y a au moins, c'est ça, 2 ou 3 fois par semaine, eux, ils vont faire les soldes, ils vont dire peut-être 20% sur tout, ou bien 25% de réduction sur tout. Dès qu'ils font ça, parce que je n'ai pas activé les notifications du site, mais j'ai juste activé les notifications concernant les soldes. C'est possible dans Azos. Lorsque vous allez dans notifications, vous allez voir, il y a 3 ou 4 styles de notifications. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez activer juste les notifications concernant les soldes. Moi, c'est ce que moi je fais. Donc, lorsque je suis dans les transports et tout, je fais des tri, je vois un truc qui me plaît, qui est même déjà réduit, je mets dans mon panier et tout. Directement, lorsque Azos m'a envoyé la notification qu'il y a peut-être 20% de réduction sur toutes les robes ou bien 25% de réduction sur tous les articles jusqu'à telle heure, c'est là où je prends directement les articles que j'avais dans mon panier, j'achète en fait. Ça me fait déjà plus de 25% de réduction. Donc, ce qui fait que je me trouve toujours en train d'acheter mes vêtements moins chers. Mes robes, tout ça là, soit en réduction, soit vraiment moins cher. Ça me revient vraiment moins cher. Donc, c'est comme ça que je fais. Le deuxième endroit où j'achète mes vêtements, c'est un magasin ici en Allemagne. On appelle TK Maxx. Je pense que tous ceux qui sont en Allemagne vont connaître. On appelle ça TK Maxx. Je ne sais pas s'il y a ça dans notre pays et tout. Mais vraiment, TK Maxx, je ne sais même pas si le magasin là n'existait pas. Oh là là. Il aurait fallu le créer parce que c'est une pépite ce magasin. C'est une pépite. En fait, c'est une sorte de magasin qui regroupe tous les restes des autres magasins. Donc ça prend un peu de partout et c'est vraiment moins cher. Le seul hic avec ça, c'est qu'il décourage souvent les gens, c'est qu'il faut fouiller. C'est un peu comme la friperie. Moi, j'avais pas de problème au pays à m'habiller avec la friperie. Donc, du coup, je prends mon temps, je fouille. Quand j'ai un peu le temps libre, généralement, je me lève le matin, peut-être. Et je dis que bon, j'arrive un peu à TK Maxx aujourd'hui. Et je ne pars pas avec l'idée que non, je veux ça. Ce que je ne trouverai jamais. Donc, comme je dis, le secret vraiment avec ces magasins-là, c'est de ne pas y aller en disant que non, j'ai telle soirée aujourd'hui, je veux tel habit. Non. Quand tu as le temps, tu vas un peu, tu vas toujours trouver. Même si c'est un, deux. Vraiment, les articles en solde. TK Maxx, c'est une pépite. Pourquoi? Moi, je ne vais plus à Zara. Depuis que je vais à TK Maxx, je ne suis plus jamais entrée à Zara. Je ne suis plus jamais entrée à Bershka ou bien d'autres magasins et tout. Parce que TK Maxx, ils ont ces articles-là en fait. Ils ont ces articles-là. Vous allez voir un tricot. Par exemple, je crois que le tricot que j'ai sur moi, c'est un tricot Zara. Vous allez voir un tricot Zara que Zara vend peut-être à 20 €, tout ça. Et vous allez retrouver ça à TK Maxx à 5 €. Vous allez voir un truc sur Bershka que Bershka vendait peut-être à 15 €. Vous allez voir ça à TK Maxx à 3 €. Franchement, pour celles qui partent à TK Maxx, vous pouvez venir confirmer ici. C'est un magasin. Moi, c'est le seul endroit, le seul magasin où j'entre maintenant. Parce qu'ils ont des trucs de qualité à moindre coût. J'insiste vraiment, des trucs de qualité à moindre coût. Les robes, vous allez voir les robes qui coûtaient 100 €. TK Maxx peut vous réduire ça facilement comme ça à 10 € ou bien à 15 € et tout. Donc, c'est mon magasin. Donc, c'est vraiment. Mais le truc, c'est que ne te mets pas la pression, ne te mets pas en tête que j'ai une cérémonie demain, je m'en vais à TK Maxx, il me faut trouver une robe. Là, ce sera difficile. Donc, dès que tu as un peu le temps et tout, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Et jusqu'ici, je m'en sors très bien. J'achète les habits et tout sans pour autant dépenser une fortune. Je prends toujours en réduction. Toujours en réduction. Donc, c'est un peu ça. Côté vêtements. Maintenant, côté sac à main et chaussures. Généralement, la chose sur laquelle j'investis, je peux investir, ce sont des sacs à main. Quand je dis même investir, c'est un peu abusé. Ce sont des sacs à main. Je préfère acheter un sac à main. Je préfère acheter un sac à main cher. Donc, les trucs que j'achète quand même cher, il y a les chaussures, les baskets, pas les talons, machin, tout là, non. Les baskets et les sacs à main. Voilà les trucs que j'achète vraiment. Je préfère investir dessus et ne pas me prendre la tête. Quand je dis investir, mes sacs à main, la plupart de mes sacs à main, je vais acheter dans les outlets.
Les outlets, c'est généralement ça, les trucs les trucs où il y a les grands magasins de luxe mais réduits là. Il y en a un ici à Berlin qui est un peu éloigné. Généralement, quand je pars là-bas, je prends de 2-3 sacs à main. Et tu vas entrer peut-être dans un truc comme Michael Kors, tu vas voir un sac à main qui coûtait peut-être 300-400 euros, qu'ils ont réduit non pas 60 euros, 80 euros, parfois 120 euros et tout. Je préfère prendre comme ça. Tu prends ça, ça te tape pas facile, ça te tape facilement 10 ans. Moi, il y a des sacs à main que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté peut-être en 2016, en 2017 et tout. Et ça n'a vraiment jamais, c'est encore vraiment solide, que ce soit les petits magasins, pas non plus les Yves Saint Laurent, tout ça là, non, c'est pas encore mon niveau. Vraiment, les trucs que tu sais que ça va durer, ça va mettre long et légèrement un peu plus cher que peut-être partir dans acheter un sac à main à Primark et tu portes le jour où tu mets un peu quelque chose de lourd là-bas, peut-être la corde va commencer à quitter. Vraiment, les sacs à main et les baskets sont les choses sur lesquelles je peux encore légèrement investir. Donc, je préfère acheter comme ça et je sais que j'achète peut-être dans l'année, je peux acheter mes 2 sacs à main et c'est parti. Je peux porter ça 5 ans facilement. Comme j'ai dit, j'ai des sacs à main qui datent et quand je porte, c'est encore vraiment neuf. Donc, je préfère comme ça. Pareil avec les baskets. Maintenant, les petits talons et tout, je prends aussi soit sur Azos, je prends aussi à Primark. Je trouve que Primark fait aussi souvent généralement des beaux modèles de talons et tout. Vu que c'est pas un truc que tu vas porter tous les jours, tu vas porter 1 fois, 2, 3, 4, 5 fois ou plus. Et après, bref, c'est un peu ça. Maintenant, les niveaux peut-être onglerie, soin des pieds, machin, tout ça là et tout. Vraiment, moi, l'astuce que je peux donner pour les ongles, c'est de les faire courts. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais vraiment court. Déjà, je ne mets pas les ongles. Je ne mets pas les capsules et tout. Non, je mets toujours le gel. Je mets le gel directement sur mes ongles. Je fais vraiment court. Parce que je me suis rendu compte que lorsque tu mets les ongles, ça ne met pas long. C'est déjà long et après, ça ne met pas trop long. Parce que quand c'est trop long, non seulement ça va se casser, mais tu ne peux pas trop. Ça va te gêner un peu. Moi, je préfère vraiment les mettre courts. Ceux-ci, par exemple, ça a déjà fait presque 2 mois en fait. Vous voyez, 2 mois et c'est encore vraiment... C'est encore court, c'est pas très long. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Lorsqu'on a bien placé, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et je trouve que c'est plus économique. Pareil pour mes pieds. Pour mes pieds, je vais mettre juste le gel. Généralement, je mets toujours le gel blanc sur mes pieds. Et je sais que c'est opération 3 mois. Donc, généralement, je mets les ongles pour la main et le pied à 50 euros. Le gel, pas les ongles, le gel, pas de capsule. Je trouve que les capsules, après, ça se casse rapidement, ça ne met pas long et tout. Donc, généralement, je vais mettre les ongles, le gel assez court. Ça va pousser, ça va prendre son temps et tout, 3 mois. Je sais que j'ai 50 euros, j'ai investi 50 euros pour 3 mois. Et c'est bon. Les cils, quelques rares fois, je mets les extensions de cils. Mais aussi, lorsque je ne les ai pas, c'est quand je me maquille, bien quand j'ai une sortie et tout, que je vais mettre les cils et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, côté onglerie, côté... Et lorsque lorsque je pose mes ongles, l'endroit où je pose mes ongles là-bas, ils font les soins vraiment des pieds, les soins approfondis. Ils enlèvent les peaux mortes, ils enlèvent bref, les résidus de peau morte, quoi. Ils grattent bien ça là, ils enlèvent de masse des pieds et tout. C'est vraiment cool. Maintenant, ce que j'ai oublié de dire sur le temps, c'est que une fois par semaine, vraiment, je fais mes soins du visage. C'est très important. Minimum 1 fois par semaine, généralement le dimanche, lorsque je lave mes cheveux et que je fais les soins sur mes cheveux, j'en profite aussi pour faire les soins sur mon visage. Comme je l'ai dit, je vais le faire. Je vais vous montrer dans la vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc c'est un peu ça. Une fois le dimanche, je sais que non, je prends soin de mes cheveux et je prends soin de mon visage avec des trucs naturels. Vraiment naturels, j'insiste dessus. Ça fait moins cher. Par rapport à garder la forme, à avoir une bonne taille, comme je souhaite et tout. Franchement, je suis une flemmarde. Je ne vais pas vous mentir sur ce coup-là. Je suis une flemmarde. Le sport et moi. Parfois, je suis motivée. Je suis très motivée. Mais le sport et moi. Ouh. Mais dernièrement, vraiment, j'ai trouvé une activité que je dirais qui marche quand même. Qui me plaît. Qui me fait plaisir. Que lorsque je fais, je ne me sens pas comme si on me forçait et tout. Non. C'est la marche à pied le soir. En soirée, à partir de 21h, 22h et tout, en soirée vraiment, je vais prendre le casque, je mets la musique vraiment et je fais la marche à pied. Je fais généralement 4 km, 4 km et demi en 30-35 minutes. Donc ça me permet vraiment de transpirer et d'essayer, parce que je vais d'essayer de garder un peu la forme. C'est très important, même pour notre teint, même pour notre peau. C'est vraiment super important. Et aussi beaucoup boire de l'eau pour notre peau, parce que j'ai remarqué que ça joue beaucoup aussi sur ma peau. Donc c'est un peu ça. Parlons maintenant de la coiffure. Oui, parce que la coiffure c'est super important
pour notre charme, pour notre beauté, pour notre physique. C'est super important la coiffure. Je dirais qu'il ne suffit pas d'avoir des milliers de perruques, bien des centaines de perruques pour être toujours on flic et tout, non. Avec 2-3 perruques, on peut être toujours élégant, toujours belle et tout. Il suffit juste de bien coiffer en fait, de bien coiffer. Moi, je connais une tata. Voilà ce qu'elle, elle est toujours topissime. Voilà ce qu'elle fait en fait. Ce qu'elle fait, c'est que généralement le week-end, le samedi ou le dimanche, elle va prendre la perruque qu'elle va porter. Elle va prendre la perruque. Si tu as 2, 3, 4 perruques, elle va prendre la perruque qu'elle va porter et elle va faire la coiffure. Si elle veut boucler, elle va boucler. Si elle veut lisser, elle veut lisser. Si elle veut changer la fonte, elle va changer la fonte. Ça va lui prendre peut-être 1 heure de temps. C'est ce qu'elle va faire. Donc, elle le fait. Je vous conseille déjà d'avoir une tête. Une tête de... Si vous avez déjà plus de 2 ou 3 perruques, je vous conseille d'avoir une tête. Et tout comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, vous trouverez ça sur Amazon avec le truc pour fixer directement. Pas besoin d'être trépied. Avec le truc pour fixer directement, c'est un truc comme 20 € les deux, je crois. Donc, avec ça, si vous avez votre peigne chauffant, votre fer à lisser, le sèche-cheveux et un boucleur, ça suffit. Donc, voilà les trucs que je vous conseille vraiment d'avoir. Donc, comme je disais, ce que la tata va faire, c'est que le week-end, elle va prendre la perruque qu'elle va porter dans la semaine. Si elle veut boucler, elle va boucler. Si elle veut lisser, elle va lisser. Si elle veut changer la forme, elle va le faire. Et lorsqu'elle le fait, elle le met sur la tête et elle laisse comme ça. Elle le met sur la tête, elle laisse. Si chaque jour elle porte, soit elle va poser pour la semaine. Si elle ne veut pas coller, chaque jour elle porte, elle met sur la tête. Elle ressort, car en ressortant, elle prend encore. Donc le matin qu'elle veut sortir, elle va juste prendre sa perruque et porter. Le fait de garder sur la tête du mannequin, ça laisse vraiment la forme. Si vous avez laissé les boucles comme ça, si vous avez laissé les boucles comme ça, si vous mettez sur la tête du mannequin, le matin vous allez prendre, les boucles seront toujours pareilles. Or lorsque vous emballez déjà et tout là, les boucles vont disparaître. Pareil lorsqu'on lisse. Donc c'est un peu comme ça. Pas besoin d'avoir des milliers de perruques pour être on flic, non. Vous pouvez avoir 2-3 perruques et être vraiment juste changer, juste varier un peu de temps en temps. Vous pouvez porter même 2-3 semaines et après changer. Ou bien même avoir une perruque basique quoi. Une perruque basique, peut-être genre une perruque lisse noire fente au milieu. Vous savez que non, c'est la perruque du travail et tout. Maintenant, si vous avez d'autres sorties et tout, vous mettez vos perruques en flic, vous arrangez, vous mettez vos perruques et tout. Donc c'est vraiment avec 2-3 perruques, ça fait l'affaire. Pas besoin d'avoir des centaines de perruques qu'on ne va même jamais utiliser, mais jamais changer de fond, ou bien jamais faire de changer en fait. Donc c'est un peu ça, côté perruque, côté coiffure, parce que c'est super important. Et en dehors de ça, laissons les perruques, en bas des perruques, on va toujours s'arranger à ce que nos nattes soient vraiment soit jolies à regarder, parce que on a nos maris, on a nos copains et tout. On va juste mettre les perruques pour les gens dehors, et lorsqu'on arrive à la maison, nos traits sont super vieilles. Vraiment, moi c'est ce que je faisais au départ, c'est l'erreur que je faisais au départ. Mais là maintenant, je m'arrange vraiment à ce que chaque semaine, j'arrête mes nattes. Ce qui est bien, c'est que j'arrête mes nattes seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour arrêter mes nattes. Je m'arrange que chaque semaine, je lave mes cheveux, j'arrête mes nattes. De telle sorte que mon visage ne soit pas terne. Lorsque mes nattes sont bien arrêtées, ça tire quand même mon visage. Et même si j'enlève la perruque, il n'y a pas de souci. J'ai quand même l'air présentable, quoi. C'est pas du genre, je vais enlever la perruque, on va voir une vieille tresse qui a duré. Donc, c'est un peu ça. J'ai oublié quoi. Comme je dis, partagez aussi avec nous en commentaire si vous avez d'autres astuces et tout. On s'aide en fait, on est en train de s'entraîner. Je n'ai plus d'inspiration, je crois que c'est tout. Je crois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, partagez des trucs avec nous si vous avez des astuces et tout. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous avez aimé, si vous aimez les sujets comme ça, si vous aimez qu'on bavarde, qu'on papote un peu sur des sujets comme ça, dites-le-moi, faites-moi savoir pour que dorénavant, bien qu'à l'avenir, que je puisse aussi vous proposer ce genre de contenu. On se dit alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et vous fais de gros bisous. Bye bye.